Bonjour à tous dans le monde du test. Alors, je vous rassure, toutes ces techniques-là, sur le terrain, on les pratique pas souvent. Celle-ci, d'ailleurs, elle est très rare. Ça peut arriver de faire des transitions d'état et ça nous permet uniquement de savoir ce qui a bien été couvert dans les cas de tests, dans les tests qu'il fallait exécuter pour livrer l'application. Il faut qu'on soit sûr et certain et du coup, au lieu de faire ces tests au hasard, on a préféré de classer dans un tableau, de les classer dans un tableau, se poser vraiment toutes les questions je voudrais savoir sur les tests, quel est le taux de couverture de ces tests, est-ce qu'on est sûr que ça couvre toutes les exigences, est-ce qu'on a bien fait tous les cas de tests au bon endroit, au bon moment. En gros, ça répond un petit peu à ces questions-là. Et du coup, on est obligé un petit peu de faire, entre guillemets, c'est pas des maths, mais ça ressemble un peu à des maths, mais on est obligé de schématiser tout ça ou de faire des tableaux pour qu'on puisse schématiser. Donc, cette couverture de test, voilà en gros à quoi ça sert, tous ces schémas et ces tableaux qu'on a fait depuis tout à l'heure. Ici, on a un schéma, on a une US, on a des cas d'utilisation, on va les transformer en tests. Du coup, chaque cas d'utilisation, ça spécifie un comportement qu'un sujet peut accomplir ou en collaboration avec un ou plusieurs acteurs. On a d'un côté les acteurs qui sont les utilisateurs humains, le matériel externe ou les autres composants du système. On a les sujets, c'est-à-dire le composant ou le système auquel les cas d'utilisation et les scénarios sont utilisés du coup comme des procédures de test. Merci à vous tous pour votre